Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct depuis la foire de Montpellier, la région en direct, et c'est le show ce soir. Deuxième nocturne ici sur l'espace de la région Languedoc-Roussillon, où ce soir on accueille une formation montpelliéraine qui a joué dans le monde entier. Alors c'est un privilège de vous avoir ce soir, parce que si je vous dis que la bande originale, La Vérité si je mens, les 3 opus, eh bien c'est eux qui l'ont signé. Si je vous dis qu'ils ont joué avec Carlos Santana, ils ont joué avec Manitos de Plata, 80 plateaux de télévision et j'en passe, on est très heureux d'accueillir ce soir Los Niños de Sara. Alors je le disais en introduction, vous avez participé à 80 plateaux de télévision. Vous êtes passé en France évidemment chez les plus grands, chez Michel Drucker, chez Jean-Pierre Foucault, à Taratata évidemment. Partout, hein. Les dates qui vous ont le plus marqué dans vos tournées, ce sont lesquelles? La télévision, c'est important parce que la télévision, malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas des émissions de variété comme avant. Et ça nous manque parce que c'est là qu'on donne à connaître aujourd'hui. C'est un cercle fermé. Il y a toujours les mêmes, malheureusement, chanteurs. Et les variétés pour des groupes, il manque, quoi. Il n'y a plus de variétés, il n'y a plus de comme avant. Alors, on va peut-être revenir sur ce beau parcours. On va commencer par La Vérité si je mens. Je le disais tout à l'heure, disque d'or dans 37 pays, 1 million d'exemplaires vendus. Avec aujourd'hui la concurrence d'Internet, on ne voit plus ça. Oui. Quel est votre secret? L'originalité, parce que quand on a fait ça, personne ne l'avait fait. On a mélangé avec une chanteuse israélienne un mélange oriental et flamenco que personne n'avait fait avant. Alors tout le monde maintenant, il dit c'est à la Bina. C'est vrai. On a, dans la world music, on a mis un tampon qui n'existait pas. Ces genres de musique n'existaient pas avant. Les mélanges il y avait de l'oriental et du flamenco, mais ensemble, non. Ensemble, non. Et c'est pour ça que ça a marché, parce que dans le monde entier, quand on fait les concerts, il y a tout le monde qui vient nous voir. Il y a les gens maghrébins des pays Iran, les gens de New York, les latinos, il y a tout le monde qui vient, quoi. En fait, on rassemble tout le monde. Alors, votre style de musique, c'est flamenco andalou. Exactement. Exactement. C'est un style qui est très à la mode encore aujourd'hui. Quand vous partez aux États-Unis, et je crois que vous allez y repartir bientôt. Oui, bientôt. Des grosses scènes, Central Park notamment. Oui. Vous faites des scènes de plus de 100 000 personnes. Madison, oui, aussi. L'Arena à côté de nous fait 14 000 personnes et vous faites des scènes de 100 000 personnes. Oui, oui. C'est extraordinaire. Mais pour l'anecdote, on a fait 14 fois là où il s'est produit Céline Dion, au César Palace de New York, de Las Vegas. On a joué 14 fois. 14 fois. Voilà. Vous avez également rencontré quelques stars, à la fois musicales et autres. Joe Cooker, par exemple. Ouais. Une belle rencontre. J'ai vu ça dans votre book. Oui. Joe Cooker, une belle rencontre? Oui, très belle rencontre, très bonne personne. Voilà, un monument. Un monument. Vous avez beaucoup de public là devant vous. Là. Voilà. C'est des amis, ça fait longtemps qu'ils ne voyaient pas jouer oui, live. Voilà. C'est votre retour à Montpellier, on le disait tout à l'heure. Quel message vous aimeriez leur délivrer? Qu'on les aime beaucoup et qu'on les remercie d'être toujours derrière nous. Merci de vous déplacer pour nous voir. Et voilà, et merci d'être là. Hein. Ils sont là. Hein. Voilà. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps.